Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous une partie sur les généralités sur les fonctions, fonctions majorées ou fonctions minorées. Bien, premièrement, je vais prendre la fonction f1 de x qui est moins x au carré plus 6x moins 8, qui est une fonction polynôme ou bien un polynôme de deuxième degré. Donc, on veut montrer que la fonction f1 de x est majorée par 1 sur son domaine de définition. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une fonction majorée par un réel? On dit que f est majorée par grand M sur l'intervalle i. Cela est équivalent à dire que pour tout x un élément de i, pour tous les éléments de i, pour tous les x qui appartiennent à i, f de x est inférieur ou égal à m. On dit que f est majoré par m ou bien on dit que m majore f. Bien sûr sur l'intervalle i. Bien, pour montrer bien sûr maintenant que f1 est majoré par 1, on va bien sûr montrer que pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction f1, que f de x est inférieur ou égal à 1. Premièrement, le domaine de définition de cette fonction c'est R parce que c'est un polynôme. Donc le polynôme est défini sur l'ensemble R. Et après, je vais prendre x, un élément de ce domaine qui est R. Et je vais bien sûr calculer f1 de x moins 1. Pourquoi? Parce que pour bien sûr trouver pour montrer qu'une fonction est majorée par un réel, c'est-à-dire il faut que f de x soit inférieur ou égal à m, je dois calculer la différence f de x moins m. Donc ici, je veux calculer f1 de x moins 1. Je vais bien sûr remplacer bien sûr le f1 de x par son expression moins 1. Je vais trouver finalement moins x au carré plus 6x moins 9. Ici, je peux bien sûr, puisque c'est un trinôme, je peux bien sûr utiliser le delta, le discriminant, déterminer la solution et trouver le signe, est-ce qu'il est positif ou négatif. Mais bien sûr, je vais bien sûr prendre une méthode qui est très longue. Après, je vais bien sûr utiliser une méthode qui est simple. Bien sûr, je peux factoriser par le moins et écrire x au carré moins 6x plus 9 et factoriser par une identité remarquable. Donc, je vais trouver que f1 de x moins 1 est égal à moins x moins 3 le tout au carré. Je sais que le x moins 3 le tout au carré, il est toujours supérieur ou égal à 0. Avec le moins, il est inférieur ou égal à 0. Donc, puisque f1 de x moins 1 il est inférieur ou égal à 0, je peux dire maintenant que f1 de x est inférieur ou égal à 1, bien sûr pour tout x appartenant à R, parce que j'ai commencé par le x un élément de R et j'ai trouvé que cette différence est négative. Cela veut dire que f1 de x est inférieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à R. Finalement, je peux dire que la fonction f1 est majorée par 1 sur le domaine qui est le R. Bien, passons au deuxième exemple. f2 de x égale à moins x plus 1 sur x au carré plus 1. La question ici est montrer que la fonction f2 est minorée par 1 sur l'intervalle moins 1. Bien, qu'est-ce que ça veut dire une fonction minorée? Je sais bien sûr que f est minoré par petit m sur l'intervalle i. Cela est équivalent à dire que pour tout x un élément de i, f de x est supérieur ou égal à m. C'est-à-dire on dit que f est minoré par m, ou bien le petit m il minore la fonction, c'est-à-dire qu'il est plus petit que la fonction, que l'image de toute l'image par la fonction f de tous les éléments de cet intervalle. Donc bien sûr, premièrement, le domaine de cette fonction c'est bien sûr c'est le R. Pourquoi? Parce que il faut que le dénominateur soit non nul. Ici il est toujours non nul pour tout x appartenant à R. Je vais prendre bien sûr x, un élément de ce domaine. Bien sûr la question est posée sur le domaine moins 1, 0. Et pour bien sûr montrer que f de x est supérieur ou égal à m, je vais calculer f de x moins m. Ici je vais calculer f de x moins 1. Et bien sûr je vais remplacer f de x par son expression moins l1. Ici, je vais bien sûr utiliser, réduire au même dénominateur les deux nombres. Je vais trouver moins x plus 1, moins x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Après simplification, je vais obtenir moins x au carré sur x au carré plus 1. Bien sûr, il y a différentes méthodes pour étudier le signe de cette fonction rationnelle. Bien sûr, je sais que f2 de x moins 1 est égal à moins x au carré sur x au carré plus 1. Le signe de cette différence est le signe de ce qui est en haut, parce que le dénominateur est toujours strictement positif. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais faire sortir le moins
écrire x plus x au carré. Après, je vais factoriser par le x et je vais obtenir moins x facteur de 1 plus x, c'est x au carré plus 1. Ici, comme vous voyez, j'ai un dénominateur qui est strictement positif. J'ai le x qui appartient à moins 1, 0 qui est négatif, reste 1 plus x. Donc ici, puisque le x il appartient à l'intervalle moins 1, 0, le 1 plus x il appartient à l'intervalle 0, 1. Cela veut dire que le x est négatif. Comme vous voyez ici, le 1 plus x il est positif. Le positif fois le négatif, négatif, fois le moins il est positif. Sur le positif, il est positif. Par suite, je peux obtenir que f2 de x moins 1 il est supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, je peux dire que f2 de x est supérieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à moins 1, 0. Finalement, je veux dire que la fonction f2 est minorée par 1 sur l'intervalle moins 1, 0. Passons maintenant à la troisième fonction, f3x qui est égal à x plus racine de x au carré moins 2. On veut montrer bien sûr que la fonction f3 est majorée par 1,5 sur l'intervalle moins 1, 0. Donc premièrement, f majoré par m sur l'intervalle i, on a déjà vu que ça veut dire que pour tout x appartenant à i, f de x inférieur ou égal à m. Premièrement, le domaine de f3 c'est l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini, mais nous on veut montrer qu'il est majoré, que cette fonction est majorée sur l'intervalle 0 moins l'infini 0. Donc ici, je vais prendre x un élément de moins l'infini 0. Et bien sûr, je vais montrer que f est majoré par 1,5, c'est-à-dire je vais calculer f3x moins 1,5. Je vais utiliser l'expression x plus racine de x au carré moins x moins 1,5 qui est égal à la racine de x au carré moins x. Je vais déplacer le x à droite de la racine. Je vais trouver x moins 1,5. J'écris cette expression entre parenthèses parce que je vais utiliser ici le conjugué de cette expression. Bien sûr, je vais multiplier le tout par la racine de x au carré moins x moins 1,5. Comme vous voyez ici au dénominateur, j'ai multiplié en haut et en bas. En haut, je vais trouver une identité remarquable. En bas, je vais trouver le conjugué. Après simplification, la racine carrée avec le carré, ça se simplifie. Je vais trouver x au carré moins x. Ici, identité remarquable, je vais trouver moins x au carré plus x moins 1 quart. Et en bas, la racine de x au carré moins x plus 1,5. Après simplification, je vais trouver moins 1 sur 4, le tout sur la racine de x au carré moins x plus 1,5. Bien, reste maintenant à déterminer le signe. Je sais ici que en haut, le signe c'est négatif. En bas, reste à vérifier le signe de ce qui est en bas. Ce qui est en bas, la racine, il est toujours positif. Le 1,5, il est positif. Donc, cette somme est positive. Reste ici le moins x. Ici, je sais que le x, il est négatif. Le moins x, son opposé, il est positif. Par suite, j'ai le positif. Bien sûr, j'ai ici le positif plus l'opposé d'un négatif qui est aussi positif. Donc la somme de trois éléments positifs, il est positif. Par suite, je peux dire qu'il est inférieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que au dénominateur, on a un résultat qui est positif strictement et en haut, il est négatif. Par suite, il est l'expression f3x moins 1,5, il est strictement négatif. Donc f3x, il est inférieur à 1,5 pour tout x appartenant à moins l'infini 0. Par suite, je peux dire que la fonction f3 est majorée par 1,5 sur moins l'infini 0. Donc c'est de cette façon qu'on montre qu'une fonction est majorée ou minorée par un nombre réel. Je dois calculer la différence de la fonction f de x et l'élément donné dans la question. Exemple f3x moins 1,5. Et je dois bien sûr chercher bien sûr le signe de cette expression, est-ce qu'il est positif ou négatif.